Salut à tous, c'est Corentin de la team Samolot TCG. On se retrouve aujourd'hui pour une petite deck profile qui fait suite au deck tournament du 22 octobre dans lequel j'ai fait top 4 avec Flanderies. Donc dans une centaine de joueurs, je crois que c'était 104 ou 105, je sais plus. Petit mot de remerciement avant de passer à la liste pour toute la team d'abord avec qui on s'entraîne chaque semaine dur. Et plus particulièrement à Anthony, avec qui on a fait la liste en commun et pas mal de training ensemble, notamment sur le Mirror. Donc merci à lui. Merci aussi à la DAC pour l'organisation du tournoi qui était vraiment propre. C'était vraiment un tournoi sympa, avec du beau monde, tap streamé, tout ça. C'était bien cool. Donc on va pouvoir passer à la deck profile de suite. On se retrouve. Ok, du coup on se retrouve pour la deck profile. Rapidement concernant les match-ups que j'ai rencontrés pendant le tournoi, je vais pas tous les faire, mais en gros, principalement du Rescue Ace et du Chimera, donc Runic principalement. Genre, Chimera était très en forme dans le top, il y en avait beaucoup, je crois. Euh, donc 0 Unchained, 0 Purely. J'étais pas très content, évidemment. En jouant Flunder, on a envie de rencontrer un maximum d'Unchained. Et vous verrez que les free spots étaient pas tellement adaptés au match-up que j'ai rencontré. Donc dans le main deck, on a l'engine un peu mandatory de Flunder que je vais pas commenter plus que ça. On a 3 Robinat, 3 Eglen, un Screen Toucan, 3 Magie Rapide, 2 Mpen, et ensuite on a donc 4 maps, 3 maps, une Terra. Je mets la Terra dans l'engine mandatory parce que c'est... Pour moi ça me paraît indispensable, la map est trop forte, ça protège trop bien de H. Et les 4 briques ou semi-briques d'engine quoi. Donc pas grand chose à commenter là-dessus. J'aurais pu considérer la magie continue en x2, je la trouve très forte en go second, avec Eglen. Ça met une pression assez forte sur le board, mais ça me paraît quand même un peu trop la jouer x2. Concernant les cartes de stabilité, donc les fillers un peu, on a les 6 pots mandatory entre guillemets, donc 3 prospects, 3 dualités, pas de commentaire particulier. C'est ici que ça devient un peu plus personnel niveau choix. En général, à l'engine que j'ai présenté, la mandatory, on ajoute, on va dire, entre 2 et 3 cartes de stabilité supplémentaires. On a le choix en général entre pot d'extra, sarcophage doré et surprise en main. Donc pour le tournoi, j'ai choisi sarcophage doré, surprise en main. Tout simplement parce qu'on est sûr vraiment d'aller tuto de l'engine avec. C'est un peu moins random que les pots d'extra. Et on n'a pas la frustration aussi de choper un pot d'extra dans un pot de prospect ou de dualité. Toujours un peu énervant. D'abord, concernant surprise en main, du coup, j'ai joué un second Stri. Tout simplement, on est obligé de jouer un oiseau en 2 exemplaires. Donc ça va être soit Stri, soit Toucan. J'ai du mal à me fixer là-dessus. En gros, d'après ce que je comprends, la théorie, c'est que Stri va vous donner plus de mains jouables. Donc hors de cartes combo souvent. Si vous ouvrez Stri et Glen ou Stri surprise en main, ça va être, vous allez avoir un petit peu moins de mains bricky qui jouent pas du tout. Là où Toucan, en gros, va améliorer vos 3 cartes combo avec la map et un aim intéressant, genre Glen ou Robina. Vous allez souvent pouvoir ban M-Pen avec la map pour vous assurer d'avoir votre board à la fin à travers l'end-trap. Donc bon, je sais que Aurélien Piquet de la team, qui connaît très bien le deck parce qu'il a fait top 16 au CDF avec, lui préfère de très loin Toucan, je crois. Donc bon, je sais pas, je suis pas fixé là-dessus. Sarcophage doré, j'ai vraiment adoré la carte. Avec quand vous avez map plus sarcophage, c'est vraiment très fort. Vous pouvez à la fois chain block, à la fois bannir M-Pen pour être sûr d'accéder à votre board final. Ça vous débrique certaines mains bizarres aussi. Je l'ai fait assez souvent, c'est bizarre, mais on a un mono Didicro dans le deck et si vous avez sarcophage, map et Didicro, vous êtes capable de bannir Eglen
normal summon Didi Crow pour le récupérer. Et ensuite de partir avec la map plus Eglen. Ça m'est arrivé bizarrement assez souvent. Donc non, j'aime beaucoup cette carte. Et ensuite concernant les free spots, donc on a 3 shifters qui sont une des seules raisons de jouer le deck, presque avec la piège harpie. Pas de commentaire particulier, à part que c'est à la fois la disruption et une carte qui aide l'engine, parce qu'on va bannir directement nos noms, comme M-Pen par exemple, qu'on pourra récupérer directement. 3 Book of Moon main, donc ça a été vraiment la déception du tournoi. Avec Anthony, en gros, on a considéré quand même beaucoup Unchained et Purely, contre qui le book est vraiment pas mauvais en go second, même fort. Parce qu'en fait, contre Unchained, en général, le board optimisé, ça va être le Machinex. Vous avez simplement à le book au début de votre tour et vous pouvez jouer à peu près tranquillement. Il reste souvent que la piège Unchained pour péter la map. Mais c'est tout. Contre Purely, évidemment, vous le faites en stand-by au moment où il active sa piège. Étant donné les match-ups que j'ai rencontrés, donc Rescue Ace et Chimera principalement, et le Mirror aussi beaucoup, ça a été très décevant. Même le fait de pouvoir protéger votre engine en go first pour esquiver des imperm et tout, ça m'a pas vraiment servi. Peut-être une fois contre la piège Rescue Ace, mais c'est tout. C'était très décevant. J'aurais préféré de loin avoir H dans le main deck à la place de ça. Et donc on a un mono Didi Crow, pardon, que j'ai vraiment adoré. Je trouve ça vraiment trop bien de pouvoir ajouter de la valeur à Robina comme ça. C'est assez fort dans beaucoup de match-up contre les Chiméras. Vous pouvez ban la fusion quand il veut la récupérer. Contre Purely, c'est très fort. Vous pouvez même péter un Stri dans le mirror match pour bloquer un peu votre adversaire. Et il y a certaines applications contre labyrinthe où vous pouvez utiliser ça comme chain block un peu facile. Si votre adversaire a une lady sur le terrain et que vous voulez l'empêcher de poser un autre piège par exemple, vous pouvez ban un big welcome du Crave. Donc ça vraiment très fort, j'ai bien aimé. Et ça c'est vraiment le point qui a fait débat dans la team, donc c'est 3 pièges harpies main. C'est un peu la mode en ce moment, je crois qu'il y a une liste qui a fait top un WCQ dans le sud récemment qui jouait 3 pièges harpies main. Je sais qu'Aurélien déteste ça vraiment, on se fait insulter tous les jours quand on joue ça. Je vais être un peu biaisé parce que j'ai gagné beaucoup de dés pendant mon tournoi, je crois que j'en ai gagné 5 ou 6 sur 9. Et je les ai souvent touchés, donc c'est vraiment des free wins. Donc je trouvais ça très fort. En gros, moi ce que j'en pense, c'est que dans le format précédent, si on s'attendait à rencontrer pas mal de Unchained ou de Purely, dans lequel notre engine s'en sort à peu près, surtout contre Unchained, on a vraiment une engine qui est vraiment correcte. On peut se permettre de les jouer main à la place de 3 free spots, comme 3 Imperm ou 3 Heavenly par exemple. Dans le format qui se présente là à Gov, on s'attend quand même à rencontrer beaucoup de Rescue Ace, qui est un match-up absolument dégueulasse pour Flunder. Enfin, pour remonter un board, c'est impossible. Donc ça me paraît compliqué de les garder tous les 3 main. Ça va être une décision à prendre plus tard. J'avoue que je sais pas trop. Mais plein de free win pendant le tournoi, ça m'a mis bien. Concernant le side, donc on a un plumeau que je vais pas commenter plus que ça, c'est assez standard. On avait 3 cyclones, donc pas de Lightning Storm, on m'a fait la remarque dans la team, déjà parce que je les ai pas. Et j'aime bien le côté versatile de cyclone en go first contre certains match-up. Unchained, c'est très fort, vous pouvez bannir une piège quand il essaie de la péter. Le mirror, vous pouvez ban la map. Contre Purely, c'est acceptable, hein, vous pouvez bannir la magie continue ou le terrain si vous avez envie de cibler. Contre unique, ça peut être ok, contre la floodgate, peut y en avoir qu'un. Donc vraiment sympa, et ça permet aussi de respecter un peu anti-spell, même si on n'en voit plus trop. C'est toujours un peu la phobie de taper un anti-spell quand vous jouez Flunder. Ça fait mal. 3 H dans le side.
Je sais qu'Anthony, juste avant le tournoi, a décidé d'enlever les book main pour remettre les 3 H dans le side. Et je pense qu'il a eu tout à fait raison. J'aurais bien aimé les avoir aussi. Tout simplement parce qu'au vu du nombre de chiméras qu'on a rencontrés, ça aurait été vraiment, vraiment beaucoup plus fort. Même contre SQAce, hein, vous mettez ça sur la magie rapide. Ou sur peut-être le package Diabel Star, mais je suis pas sûr de ça. Ça aurait été beaucoup plus fort. Ensuite, on avait 3 drôles, donc qui m'ont été pas mal utiles aussi, parce que j'ai tapé 2 fois le mirror. Donc en go second dans le mirror, c'est vraiment broken, hein, si l'autre... En principe, il enlève ses shifters, game 2 et 3, donc il n'y a pas trop de risques. Et contre les decks aussi un peu combo, Manadium, Synchro, FTK, les trucs comme ça, que j'ai pas rencontré, mais il y avait un Infernable en table finale, donc ça aurait pu aussi être le cas. 3 Evany qui pour moi est la meilleure carte du side, surtout avec les pompiers là en ce moment et tous les chiméras qui nous font très peur quand on joue Flunder parce que notre engine est si faible. À l'avenir, je les jouerai peut-être dans le main parce que c'est vraiment trop impactant dans les mauvais match-up en fait. Donc bon, pas plus de commentaires, c'était vraiment trop fort. Et les 2 autres slots, donc c'était 2 Dizzy Crow pour compléter le mono qu'on a dans le main deck. Et en fait, bon, j'aime bien la carte, en théorie elle est assez forte dans certains match-up. On a un mauvais match-up contre Tyr, donc c'est pas mauvais contre Tyr. Contre Chimera, c'est vraiment pas mauvais. Contre Purely, c'est très bon. Le truc, c'est qu'en gros, avec les siding patterns qu'on a, je n'ai jamais pu les rentrer. J'ai toujours rentré d'autres trucs à la place. Peut-être à tort, je sais pas. Hein. Mais on va dire qu'en théorie, c'est des bonnes cartes, mais dans la manière dont on side, on n'a jamais l'occasion de les rentrer. Donc ça serait potentiellement à remplacer par deux autres slots. J'étais un peu déçu de ces 2 slots-là. Concernant l'extra, je vais aller très rapidement parce il est vraiment fait à l'arrache. je joue pas le deck depuis longtemps, du coup j'ai pas toutes les cartes. On a un package Zeus. Ouais, c'est tout un peu le package Zeus. Ouais, c'est ça. Package Zeus, donc attaque directement. Indestructible par effet de carte, je crois. C'est Dafana pour ajouter un matos. Je l'ai jamais fait. J'ai pas invoqué de l'extra du tournoi, je crois. Donc, on s'en fout un peu. Il y avait un Almirage qui normalement aurait dû être un Anima. Que j'avais pas. Goddess. Alors, j'ai jamais eu à l'invoquer. Je jouais pas les charmeuses. Cette fois, apparemment, il faut... En fait, il y a une line où vous pouvez l'invoquer sans utiliser d'effet de Flunder si vous avez la map. Avec les charmeuses, d'après ce que m'a dit Aurélien. Bon, ça va être assez marginal, ça arrive jamais. Et le plus important, je pense, Phoenix, le Swordsman. Donc ça pour gérer Baguska, même si on le voit plus trop en ce moment. Et le Phoenix pour gérer certaines floodgates, monde zombie notamment. Voilà. Et le reste, je vous montre vite fait. Rien d'important, rien d'intéressant. Hop. Voilà pour la deck profile. Concernant le deck, c'est je me vois mal rentrer dans un tournoi avec ce deck là post-agov avec tous les pompiers qui vont traîner. Je trouve ça vraiment très difficile. Donc on va voir ce que ça donne. On verra ça plus tard. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, cette deck profile. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.